Bien bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Gaëtan, je suis le maître du temps et dans cette vidéo j'ai envie de vous révéler justement comment résoudre vos problèmes plus efficacement et notamment quelle est la compétence qui a permis à Elon Musk de développer justement son empire avec plusieurs entreprises valorisées à plusieurs milliards. Donc si vous êtes un entrepreneur et si vous aimeriez justement résoudre les problèmes de votre quotidien, dans votre entreprise, ceux de vos clients, etc. beaucoup plus efficacement, je vous invite à fortement rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vous expliquerai notamment tout ceci à travers les 3 étapes, mais notamment en vous donnant l'accès à une fiche pratique qui vous aidera au quotidien. Donc on commence tout de suite dans le vif du sujet avec la première étape. La première chose à faire, c'est de développer le bon état d'esprit. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Bien évidemment, si vous suivez 2-3 contenus d'entrepreneurs ou même mon contenu, vous savez que j'aime beaucoup la psychologie, j'aime beaucoup comprendre justement le fonctionnement du cerveau humain et notamment de l'état d'esprit. Alors on en entend parler un peu partout, mais concrètement pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'en fait si vous n'avez pas le bon état d'esprit pour résoudre votre problème, les problématiques que vous avez dans votre quotidien ou ceux de vos clients, malheureusement il y a de fortes chances que ça bloque, que vous passiez beaucoup de temps sur quelque chose qui finalement ne fonctionne pas et que, comme moi il y a quelques jours, vous décidiez de donner un bon coup de poing dans un punching ball. Donc comment je suis arrivé là? Comment je suis arrivé, alors que je suis quelqu'un de plutôt calme, à être un peu frustré, bien énervé, un peu en rage, à donner un coup de poing dans un punching ball d'énervement parce que je n'arrivais pas à résoudre un problème. Je vais vous révéler ça tout de suite. Donc la première étape, c'est vraiment de travailler sur son état d'esprit. Donc c'est pas parce que je vous dis travailler sur votre état d'esprit que je suis parfait, hein, on est d'accord? Bien évidemment, je suis humain, ça m'arrive aussi d'être énervé, de faire plein de choses qui ne sont pas censées être des bonnes choses, mais c'est là tout le plaisir justement de vivre la vie, disons. Donc gardez ça en tête par rapport à ça, c'est que oui, c'est important de travailler l'état d'esprit, oui, c'est possible des fois de ne pas être au top du top. Ne culpabilisez pas de ça, c'est normal, hein. On est tous en train d'apprendre, on est tous en train d'évoluer, c'est le but. Le but n'est pas de se sortir le fouet et de se donner des coups, hein, on est d'accord? Voilà, ça c'est super important que je le dise, mais voilà. La première chose à comprendre, c'est qu'un problème, c'est une opportunité. Alors ça, si vous me l'avez dit il y a 3 jours, je vous aurais dit non, ta gueule, ça ne fonctionne pas comme ça, je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a 3 jours, j'étais en train de lancer notamment des campagnes sur Google Ads. Si vous avez regardé ma dernière vidéo sur le focus, je vous invite à aller la voir, elle est juste ici. Je vous parle notamment d'une stratégie pour faire en sorte de gagner un petit peu autant sur le court terme que sur le long terme par rapport à une stratégie pour limiter justement la casse. C'était le fait de lancer et de la prospection sur LinkedIn et des campagnes justement sur Google, notamment sur YouTube en payant justement de la publicité. Et donc, il y a de ça quelques jours, j'ai décidé de lancer ces publicités, notamment certaines de ces publicités. Et ce qui s'est passé, c'est que mon annonce a été refusée par Google. Google ne voulait pas justement transmettre les publicités que voilà, je vous invite à aller regarder du coup. Pourquoi? Parce que justement j'avais une erreur sur ma page, j'avais quelque chose qui dérangeait Google sur la page sur laquelle les gens allaient tomber dessus, la page d'inscription pour la formation maîtriser son temps en fait. Et en fait, bon, ça arrive une fois, ok, ça passe, normal d'avoir des erreurs, c'est normal de ne pas faire juste du premier coup, mais voilà, je mets en place la recommandation à la suite d'un échange avec le support qui me disait que la page n'était pas assez rapide. Du coup, je fais en sorte d'optimiser le chargement de la page, je passe un chargement de page de 0,9 secondes, et là je relance et ça ne fonctionne pas. Et c'est là en fait que j'étais pas content, j'étais énervé, j'étais frustré parce que ça faisait plusieurs jours que j'étais dessus, que j'étais en train de travailler, que j'essayais vraiment d'optimiser ça. J'avais beaucoup entre guillemets d'espoir et d'attente par rapport à ce lancement-là. Et ça s'est pas passé comme prévu. Pourquoi? Parce que j'étais pas dans le bon état d'esprit. En effet, ce problème que j'ai rencontré, c'est une opportunité. C'est une opportunité pour grandir, c'est une opportunité pour justement moi-même développer mes compétences, pour moi-même mieux comprendre justement comment fonctionne Google, c'est une opportunité pour plein de choses. Sauf que je ne le voyais pas comme ça, pour moi c'était quelque chose qui m'empêchait d'atteindre mon objectif. C'était quelque chose qui, plutôt que d'être un tremplin qui me permette d'atteindre mon objectif plus rapidement, c'était quelque chose qui me bloquait. C'était le boulet que j'avais au pied que je devais traîner justement pour monter sur la montagne. Et en fait, tout ça, ça m'a créé justement dans un environnement un peu de frustration, de désespoir presque que ça ne fonctionne pas. Je suis arrivé à un stade où justement je me victimisais. J'ai commencé à partager autour de moi à certains amis entrepreneurs, putain ça fait chier, Google décide de ne pas lancer mes pubs, machin, etc. Puis vraiment de colère, d'énervement, de frustration. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que voilà, je me suis victimisé, donc je vous recommande de ne pas vous victimiser, je vais vous expliquer tout ça tout de suite. J'étais énervé, ça se passait pas, j'avais amélioré encore un truc, ça voulait toujours pas se lancer, du coup je me lève de la chaise que vous ne voyez pas, je traverse la porte que vous ne voyez pas non plus et je vais taper dans le punching ball qui est juste là derrière. Vraiment d'énervement. Puis après, je me suis dit, ok, là, il y a un problème. C'est la première fois où ça t'est arrivé
rarement de taper dans le punching ball parce que tu es énervé et pas parce que tu as envie de faire du sport, là il y a un problème. Ok, qu'est-ce que je vais faire du coup? Du coup, j'ai pris mes affaires, j'ai été me balader, j'ai été m'aérer l'esprit et je vous invite à faire de même si justement vous êtes comme ça contre un problème, vous tapez la tête contre le mur, vous tapez du poing contre la table parce que ça vous énerve. Allez marcher un peu, essayez de vous sortir justement les idées que vous avez, etc. Et revenez avec un esprit justement un peu plus frais. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, quand je suis revenu, j'ai éclaté de rire parce que je me disais, mais c'est tellement débile en fait. C'est débile justement d'être énervé par rapport à ça, alors qu'en fait, c'est une super opportunité pour comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, pour améliorer mes compétences, pour justement utiliser ça comme un tremplin. Et en fait, ce changement d'état d'esprit m'a permis de résoudre déjà le problème comme ça, en plus de ça, de trouver une autre stratégie qui me permettait d'avoir encore plus de résultats que ce que je n'aurais fait si j'avais fait de cette façon-là. Donc vous pensez bien que c'est que du bénéfice. Mais pour arriver à ça, justement, j'ai dû travailler sur un état d'esprit qui me permette justement, avec une réflexion, avec une façon de penser, qui me permette justement d'aller trouver la bonne solution et l'appliquer à mon problème. Et c'est ce que j'ai envie de vous révéler aujourd'hui, parce que je n'ai pas, d'habitude je réfléchis de la bonne façon, disons, mais là, cette fois-ci, je n'ai pas réfléchi de cette façon-là parce que je voulais absolument que ça soit résolu vraiment en un claquement de doigts, que ça soit super rapidement. Et du coup, j'ai trouvé un petit peu les solutions en facilité à droite à gauche. J'ai mis les choses bout à bout sans vraiment que ça fonctionne. Et du coup, vous pensez bien que ça n'a pas fonctionné aussi bien que si j'avais fait la bonne stratégie que je vais vous révéler justement ici. Donc, restez bien à l'affût. Donc, qu'est-ce qui se passe? Votre état d'esprit, si vous ne voyez votre problème comme étant justement un mur pour atteindre votre objectif et non comme une opportunité pour vous de grandir et de vous élever, ça va poser problème. Et ainsi que si vous avez tendance à vous victimiser, ne le faites pas parce que si vous ne prenez pas la responsabilité de votre problème puis que vous la mettez sur quelque chose d'autre, sur Google, sur les méchants de YouTube ou de Facebook, blablabla, ça ne va pas fonctionner. Donc prenez la responsabilité de ce problème et travaillez dessus. Ensuite, la deuxième étape, c'est changer votre façon de réfléchir. Alors là, c'est facile à dire, plus compliqué à faire. C'est quelque chose qui demande pas mal de travail à faire au quotidien. C'est pour ça que je vous ai mis justement une fiche pratique pour vous aider parce que ça ne vient pas tout seul. Dans le monde, d'habitude, on a justement cette réflexion par analogie. Alors qu'est-ce que c'est? C'est typiquement, voilà, j'ai un problème, je vais regarder sur Google ce que les autres ont fait pour résoudre ce problème. Je vais copier ces choses-là, un peu comme une recette, un peu comme ce genre de choses. Et je vais essayer de résoudre ça sans forcément comprendre la cause, sans forcément comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Je veux simplement copier, coller, résoudre le problème. Et c'est ce que font la majorité des gens et malheureusement, ça ne fonctionne pas aussi bien que ça. Ensuite, il y a la réflexion par principe. Si vous suivez plusieurs vidéos de ma chaîne, vous savez que j'aime beaucoup le mot principe. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est quelque chose qui est super important, notamment quand on parle d'efficacité. C'est ce que j'utilise auprès de mes clients pour leur permettre d'être beaucoup plus efficaces. Et quand je parle de beaucoup plus efficace, c'est 2 à 7 fois plus efficace pour certains. Donc qu'est-ce que c'est un principe? Un principe, c'est une vérité absolue. C'est quelque chose qui est... On ne peut pas le remettre en question. C'est comme ça, un point c'est tout, ça a été prouvé empiriquement, scientifiquement, tout ce que vous voulez, et c'est prouvé. Voilà, c'est la vérité absolue. Et en fait, il y a plein de choses dans le quotidien, dans les choses que vous faites, qui sont en fait des vérités absolues. Et le but, c'est de trouver ces vérités absolues pour les utiliser comme des blocs, pour créer justement la résolution de notre problème. Et plutôt ce qui se passe généralement, c'est quand on fonctionne par analogie, on va prendre des choses qui sont en fait pas forcément une vérité absolue, mais qui sont juste des opinions. Et le problème des opinions, c'est qu'en fait, c'est pas une vérité, c'est juste la perception de quelqu'un par rapport à un événement, par rapport à un fait. Et le problème avec ça, c'est que justement, on a une perception qui est biaisée de la réalité et que ça ne nous permet pas de résoudre le problème le plus efficacement possible. Je vous donne un exemple, je vais vous en donner 2, notamment avec le chef cuisinier vous-même et Elon Musk. Qu'est-ce que Elon Musk a mis en place et comment ça se fait que justement, il a développé toute cette fortune? C'est en réfléchissant par first principles, comme il dit bien. Mais voilà, on commence par la différence entre le chef cuisinier et vous. Quand vous allez faire un plat, quand vous allez cuisiner, qu'est-ce qui va se passer? Personnellement, moi, je vais suivre une recette, ou alors je connais une recette par cœur, je vais la suivre méthodiquement, je vais faire ma recette, le résultat va être plutôt bon. Comment ça se fait que si maintenant je me dis ok, je vais faire quelque chose, je vais cuisiner, je vais créer mon propre plat et ce plat va pas être aussi bon qu'un chef cuisinier? Alors là, certaines personnes diront mais c'est l'expérience, c'est normal, il a plus d'expérience que toi, Gaëtan. Mais en réalité, c'est pas ça. En réalité, les excellents chefs cuisiniers, il y en a certains qui le font pas forcément en ayant conscience de ça, mais en fait, ils ont développé une maîtrise et ils comprennent justement les principes. Ils comprennent les principes de cuisine, ils comprennent justement les ingrédients, quels sont les bons types d'ingrédients, quelle est la pomme qu'il faut bien choisir comparée à une pomme qu'il ne faut surtout pas prendre pour faire son gâteau aux pommes, comment justement les sélectionner. En fait, il a trouvé ces vérités absolues, il les utilise dans son quotidien pour créer ses plats de chef étoilé, etc., etc. Et ça, c'est super intéressant parce que justement, la majorité des gens, justement, quand ils vont faire
voilà, ils vont faire une recette, ils vont juste suivre la recette. Ils vont prendre les ingrédients qui sont donnés, mais ils ne vont pas aller plus loin. Un chef, lui, ce qu'il va faire, il va se dire, ok, j'ai ma recette, c'est cool. Bon, pour faire en sorte que ma recette soit de meilleure qualité possible, la recette, ça peut être une solution à votre problème. Pour faire en sorte que la solution de mon problème soit de la meilleure qualité possible, la plus efficace possible, il faut que tous les ingrédients que je vais mettre dans cette solution soient exquis, qu'ils soient du top niveau. Et pour ça, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va se dire, ok, voilà, je fais une tarte aux pommes, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'une pomme. La pomme, elle vient d'où? Ok, elle vient d'un arbre. Plus que ça, elle vient d'une branche qui vient d'un tronc. Et ensuite, il se dit, ok, qu'est-ce qui fait que la pomme, elle est meilleure sur cet arbre plutôt qu'un autre? Puis là, il commence à réfléchir. Par principe, il va chercher la vérité ultime par rapport à ça. Ce n'est pas forcément la couleur, ce n'est pas forcément l'endroit auquel elle est située, mais c'est justement peut-être parce que l'arbre, voilà, tous les nutriments proviennent justement des racines. Et en fait, ce qui lui permet d'avoir une pomme de super qualité par rapport à une pomme qui est justement plutôt médiocre, c'est en fait la qualité du sol. La qualité justement des engrais qui sont dedans qui lui permettent justement à l'arbre de pousser, de la façon dont il a été fait, etc. etc. Et c'est comme ça que justement, il va partir de la toute vérité. L'engrais qui est utilisé pour faire planter mon arbre, il faut qu'il soit de très bonne qualité pour pouvoir avoir des pommes d'excellente qualité. Et c'est pareil pour votre problème. C'est-à-dire que vous avez un problème aujourd'hui, on reprend l'exemple sur Google Ads avec ma publicité, j'aurais pu me dire, ok, Google, il refuse mon annonce. Pourquoi? Ah, ok. Il me dit que la page n'est pas assez vite. Mais est-ce que la page n'est pas assez vite, c'est vraiment la dernière vérité? Ou en fait, ce qu'il est en train de me dire, c'est que ma page, elle ne convient pas aux utilisateurs qui peuvent aller dessus, selon les standards de Google. Puis là, j'aurais pensé autrement. Je ne me serais pas dit, ok, il faut que j'améliore la vitesse de la page. Peut-être que j'aurais fait ça, ou peut-être que je me serais dit, ok, peut-être mon formulaire de contact, il est peut-être un peu trop en haut de la page. Et peut-être que ce formulaire de contact, en fait, il est un peu trop in your face, tu vois. Il est un peu, la première chose que tu vois sur la page, c'est pouf, il y a ça qui apparaît. Ok, peut-être ça fait un peu trop. Peut-être que les gens, d'abord, ils doivent me connaître. Parce que là, l'expérience sera un peu plus agréable. Si j'avais pensé comme ça, j'aurais pas passé 4 jours à résoudre ce problème et j'aurais pas tapé contre mon punching ball. Je me serais posé la bonne question, j'aurais réfléchi par principe en fait. Et le principe c'est, ok, une page d'accueil pour que les gens viennent dessus à la suite d'une publicité, il faut qu'elle soit accueillante, il faut qu'elle soit de qualité pour que les gens soient à l'aise, ils ne se disent pas que c'est du spam, ils ne disent pas que c'est une arnaque, ils se sentent bien. Comment est-ce que je fais pour donner cette expérience au client? Peut-être que oui, il y a besoin que la page soit rapide, peut-être que oui, il y a besoin d'utiliser justement un formulaire de contact, mais peut-être pas le mettre directement sur la première chose que l'on voit, etc., etc. Et en fait, c'est comme ça que par cette analogie, et notamment cette compétence-là de réfléchir par premier principe, que Elon Musk a développé notamment les batteries Tesla, il a développé notamment SpaceX. Donc, qu'est-ce qu'il a fait avec Tesla? Il s'est dit, ok, voilà, les batteries, ça coûte une blinde. Voilà, ça c'est un peu ce que beaucoup de personnes disent, les batteries, ça coûte cher. Ok, comment faire pour faire une voiture électrique? Parce que les batteries, ça coûte trop cher. On ne peut pas faire une voiture électrique parce que les batteries, ça coûte trop cher. Ok, puis lui s'est posé les bonnes questions. Il s'est dit, ok, de quoi est fait une batterie? C'est quoi la vérité? Parce que, ok, une batterie, ça peut être cher peut-être à l'instant d'aujourd'hui, mais si je le fais d'une autre façon, peut-être que, en fait, cette batterie ne peut pas être chère. Donc, quelle est la vérité par rapport à ces batteries? Ok, la batterie, elle est faite en différents matériaux. Est-ce que je peux acquérir ces matériaux et moi-même trouver une façon plus économique, de meilleure façon de produire justement ces batteries pour me permettre d'avoir des batteries qui soient moins chères et donc du coup avoir des batteries qui sont justement des voitures qui sont électriques? Oui, ok. Puis en allant chercher la vérité ultime, pas juste une opinion sur quelque chose, par rapport aux batteries justement à la conception de ces batteries, il a trouvé justement le fait qu'il pouvait les faire lui-même et il fallait juste trouver une autre façon de le faire. Alors bon, facile à dire, un peu plus compliqué à faire, mais il a réussi à le faire. Et c'est pareil pour SpaceX, avec justement ses fusées. À la base, je crois qu'une fusée, ça coûte un truc comme 60 ou 80 millions de dollars, un truc comme ça. Puis il s'était dit, ok, je vais acheter une fusée d'une entreprise et je vais la modifier, je vais l'adapter pour faire ce que je veux. Soit de faire en sorte d'amener des gens sur Mars, etc. Puis en fait, quand il a vu le prix, il a dit « mais c'est ridicule. En réalité, les composants pour faire cette fusée, à nouveau les matériaux, les trucs comme ça, etc., ça coûte beaucoup trop cher. Et le fait de devoir utiliser une fusée, de la faire décoller, puis après de devoir la jeter parce qu'il faut en reconstruire une autre, c'était pas économique, c'était pas la façon la plus optimisée de le faire. Du coup, il a réfléchi par premier principe et il s'est dit « ok, voilà, je dois utiliser tel composant, tel matériau, telle chose, j'aurais besoin d'une équipe d'ingénieurs, j'aurais besoin de faire ça pour concevoir ma propre fusée. » Et en le faisant, il a réussi à réduire les coûts, je crois, d'un truc comme 40% qu'une fusée qu'il aurait dû acheter lui-même, plus faire les modifications dessus.
Donc c'est un coût de dingue. Et en plus de ça, maintenant, il peut réutiliser les propulseurs, comme vous avez sûrement déjà pu le voir, pour pouvoir refaire décoller sa fusée. Et c'est dingue en fait parce que simplement en faisant ça, il a réussi à innover dans un domaine qui est quand même technologique, plutôt avancé, et faire en sorte justement d'utiliser ces principes pour résoudre une problématique qui à la base paraissait tout simplement impossible. On peut utiliser ça autant pour des choses qui sont des grosses problématiques, comme la problématique que vous pouvez avoir dans le cadre de vos clients. Voilà, ils ont des problèmes, je sais pas, dans leur business avec telle ou telle chose. Vous pouvez les accompagner par rapport à ça. Moi, personnellement, avec la gestion du temps, c'est exactement ce que je fais. Plutôt que vous donner des astuces de to-do list, des trucs comme ça, là, vous le voyez, je ne suis pas en train de vous parler de, ok, voilà, vous mettez quelle est la chose à résoudre, disons, et puis le faire ensuite. Non, je vais vous expliquer la façon de réfléchir, la façon le comportement à avoir pour justement être plus efficace par rapport à la résolution de problèmes. Et je le fais en fait pour beaucoup d'autres thématiques avec mes clients. Parce que justement, je réfléchis par rapport au principe, pas parce qu'un expert a dit que les emails, il fallait absolument les faire de cette façon, il fallait les trier de cette façon, que je vais concevoir que c'est la vérité. Et en fait, c'est comme ça. Je remets en question les choses que pour certains, c'est une vérité ultime, alors qu'en fait, que c'est juste une opinion, un avis. Et à partir de là, je vais chercher justement les principes et je vais essayer de comprendre quelles sont les vérités absolues que je peux utiliser pour concevoir une solution qui sera adaptée à mon client. Donc voilà, ça c'est super important de réfléchir du coup par principe. Il y a plusieurs vidéos que vous pouvez trouver sur internet qui parlent notamment de l'interview où Elon Musk parle des différentes choses que je vous ai partagées là. Mais c'était important de donner cet exemple par rapport à ça. Rappelez-vous du coup que c'est important d'aller chercher la source. Ok, maintenant comment résoudre ça? Là vous avez un problème, vous regardez cette vidéo, vous dites ok Gaëtan, comment je fais pour appliquer tout ça? On dit une chose, c'est qu'un problème bien défini est un problème à moitié résolu. Donc, la première chose, c'est de définir le problème. Là, vous rigolez. Parce que vous dites, ouais, c'est bon, je sais ce que c'est mon problème. Moi aussi, mon problème à la base avec ma publicité, je me dis, bah voilà, Google, il décide justement de ne pas publier ma publicité. C'est ça mon problème. Ok. En réalité, mon problème, c'est parce que j'ai pas assez de trafic que je veux faire de la publicité. Donc, j'aurais pu trouver une autre solution, faire complètement d'autres choses par rapport à ça pour résoudre mon problème. Mais on va rester sur cet exemple vu que j'ai utilisé toute la vidéo. Et en fait, comment le faire? Vous avez deux façons de le faire. La première chose, c'est par rapport à un objectif. Et la deuxième chose, c'est par rapport à une question. Le pouvoir des questions est extrêmement important. Notamment, c'est utilisé dans l'art du coaching. C'est pour ça que j'aime beaucoup faire du coaching et du consulting pour mes clients, mais notamment du coaching parce que ça permet de débloquer pas mal de choses par rapport aux problèmes que rencontrent mes clients. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, ok, mon problème, Google refuse ma publicité. Puis là, j'aurais pu me dire, ok, mon objectif, c'est de faire en sorte que Google accepte ma publicité. Pour ça, j'ai besoin de faire quoi? Ou alors, ok, Google, comment faire pour que Google accepte mes publicités, notamment ma landing page, ma page justement où les gens vont cliquer sur la publicité, vont atterrir dessus. Puis une fois que j'ai ça, je vais lister du coup les obstacles. C'est-à-dire que là, j'ai un objectif, c'est faire en sorte que Google accepte ma publicité pour pouvoir la lancer. Ok, c'est quoi les obstacles? Peut-être que c'est le temps de chargement, peut-être que c'est l'expérience client, peut-être que, je ne sais pas, je n'ai pas correctement rempli mon profil et en fait, Google n'accepte pas que je fasse de la publicité parce que je ne suis pas une entreprise validée, parce que je n'ai pas validé mon profil. Je ne sais pas. Je définis mes obstacles, je vais lister ces différents obstacles et ensuite je vais justement décomposer chaque obstacle. Donc chaque obstacle crée du coup une hypothèse parce qu'on n'est pas certain que ce soit cet obstacle-là. Et du coup, je vais décomposer ces obstacles en hypothèses. Ces hypothèses, je vais dire, ok, voilà, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais répondre aux différentes questions que j'ai posées par rapport justement aux hypothèses. Donc, j'ai ma liste d'obstacles. Je vais dire, voilà, la publicité, voilà, mon obstacle, bon, je vais rester sur un seul, comme ça sera beaucoup plus facile à vous expliquer. Mon obstacle, c'est de faire en sorte que justement, Google, possiblement, l'expérience client sur ma page n'est pas acceptée par Google. Ok. Mon hypothèse, c'est ça. Je vais la tourner en question. Comment faire pour que ma page soit acceptée aux recommandations de Google? Sur quoi je dois me baser? Puis là, je vais justement chercher en fait les principes qui sont sous-jacents. Quelles sont les vérités ultimes? Alors, les vérités ultimes pour faire en sorte que l'expérience client soit de bonne qualité, il y a la vitesse de chargement. Il y a le fait que les gens, quand ils lisent le contenu, ils se sentent bien.
il y a le fait que l'expérience pour mon design, etc. soit agréable, etc., etc. Je vais définir justement des choses qui sont des vérités ultimes, qui font du sens partout, pour tout le temps, dans le cadre de cette thématique. Et à partir de là, je trouve les principes et en fait, je vais utiliser ces principes pour résoudre le problème. Donc maintenant, je sais quoi? Je sais que ma page, peut-être qu'elle ne charge pas assez rapidement. Il faudrait qu'elle soit plus rapide par rapport au principe justement de la rapidité de la page. Il faut que l'expérience, quand les gens lisent le contenu de la page, ils trouvent ça cool, ils trouvent ça intéressant, ils n'aient pas envie de quitter la page. Et troisièmement, il faut que justement au niveau design, au niveau graphique, les choses soient vraiment cohérentes et puis que ça fasse du sens. Ok, là maintenant je peux analyser ma page, je peux utiliser ces principes pour résoudre mon problème et là je peux me rendre compte que par exemple, mon formulaire de contact avec l'adresse email, le compte truc, etc. il est un peu trop tout de suite au départ, les gens n'ont pas le temps de comprendre vraiment ce que c'est qu'il y a sur cette page de vente, donc automatiquement, page d'accueil justement pour s'inscrire, pour recevoir la formation par exemple. Et typiquement, je me dis, ok, voilà, problème, c'est celui-ci. Et peut-être, je déplace simplement mon expérience client, donc le bouton d'opt-in, le bouton justement d'inscription, avec le formulaire de contact, je le descends un peu plus en bas de la page, je relance, je réitère la mise en publication justement de cette publicité, et peut-être ça passe. Et en fait, si j'aurais fait ça, ce serait passé dès le premier jour. Mais plutôt que justement d'utiliser cette cheat sheet là, cette liste d'étapes à suivre, je suis resté bloqué dans ma façon de faire en disant c'est ça, c'est ça, c'est ça, parce que je regardais l'analogie de ce qui me disait sur Google. Et bien évidemment, c'est comme sur Wikipédia, tout ce que vous trouvez sur Google n'est pas forcément la vérité absolue. Et donc voilà, je termine cette vidéo par rapport à ça. Vous avez en description justement un lien pour télécharger une fiche pratique, notamment pour revoir ces étapes-là, pour les avoir au propre, parce que là c'est mon exemple, je vous donne d'autres exemples dans cette fiche pratique, mais aussi un élément qui est super important, c'est qu'une fois que vous avez résolu votre problème, il y a beaucoup de problèmes qui reviennent une seconde fois, plus tard, plus loin justement dans le temps, et comment faire du coup pour vous assurer de ne pas retomber sur ce même problème? Comment vous assurer de faire en sorte d'avoir justement la résolution de vos problèmes de la meilleure façon possible, mais en plus de ça, d'éviter qu'ils arrivent justement dans le futur. Et c'est ce que je vous explique justement dans une checklist qui sont données justement dans ces différentes fiches pratiques que vous pouvez télécharger justement dans le lien qui est dans la description. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel concept vous avez appris, quel concept vous avez apprécié dans le cadre de cette vidéo. Et je ferai en sorte peut-être de traiter certains de ces éléments un peu plus en profondeur dans une prochaine vidéo. C'était Gaëtan Rossier et je vous souhaite en tout cas une très belle fin de journée. À la prochaine. Ciao!